Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire l'installation de la nouvelle aire de chasse pour mes Camponotus cruentatus. Donc c'est une aire de chasse que j'ai déballée dans la vidéo précédente. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Ça fera monter les stats. Donc pour commencer, donc ça c'est la nouvelle aire de chasse. On met de l'anti-évasion, donc sur les plafonds périphériques c'est le top parce que ça coule pas sur les parois, c'est nickel. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des plafonds périphériques. Surtout avec les Camponotus cruentatus qui sont de très bonnes escaladeuses. Alors moi j'utilise de l'huile de paraffine, franchement c'est efficace. En mettant une bonne couche comme ça, c'est efficace et ça revient pas cher. Hein. J'ai dû payer ça 5 euros en 2019, donc le pot il est quand même moitié. Donc n'hésitez pas à l'entreprise Copper si vous voulez faire un partenariat, je me sers beaucoup de votre huile. Alors avant de brancher une aire de chasse, j'aime bien avoir tout sous la main, tout préparé. Là on voit pas mais j'ai même des bouts de coton derrière et tout au cas où elles décident de s'évader, mais pour ça elles sont un petit peu trouillardes donc je m'inquiète pas trop. Mais par contre je mets déjà le liquide sucré, l'eau, comme ça si jamais elles arrivaient dans l'aire de chasse directement, elles seraient pas plus stressées que ça. Donc voilà, donc là j'ai branché, donc j'avais percé dans l'aire de chasse un trou de 11, vu que mes tuyaux font 11 de diamètre, donc ça rentre assez bien, ça force un peu au début, mais après ça y va tout seul. Je fais en sorte que ça force pas trop, parce que sinon le tuyau est capable de fêler l'acrylique, c'est assez fragile. Alors pour leur faciliter un petit peu la vie, j'ai décidé de leur mettre une rampe. Sans ça, elle pourrait y aller quand même, hein, mais bon, ça fait un accès PMR, c'est sympa. Donc maintenant, on va aller voir les fourmis, c'est quand même le plus important. Alors, en premier plan, on a la gine. Je suis vraiment content parce que depuis que j'ai fait ce changement de nid, franchement, ça marche bien. Bon, le nid paye pas de mine, hein, un petit nid en béton cellulaire, c'est rapide à faire et tout, mais franchement, c'est efficace. Surtout qu'elle creuse pas, donc je pourrais pas faire ça pour les Messor Barbarus, mais là, franchement, nickel. La population a bien évolué cette saison. Il y a un beau petit couvain. C'est pas non plus un truc énorme et tout, mais franchement ça va. J'ai mis un thermostat à 28 degrés, ça fait 26 dans le nid. Mais de toute façon ces derniers temps, il n'y avait pas vraiment besoin de chauffage parce qu'il faisait 32 degrés dans l'appartement. Vous avez dû connaître un peu les chaleurs qu'il a fait. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux, les températures sont descendues, donc les thermostats se remettent en route et on va pouvoir gérer les chaleurs un peu plus facilement. Mais bon, il y a eu pas mal d'explosions dans l'ensemble de mes colonies, donc d'un sens, c'est cool aussi. Allez, maintenant on est parti sur quelque chose que vous aimez bien dans l'ensemble, la macro. Donc on va voir ça, en plus ces Camponotus sont vraiment très très belles. On arrive à voir leur poil et tout, donc j'utilise une petite lentille, d'ailleurs on voit le reflet de temps en temps sur certaines images. Là j'ai réussi à avoir la gine ce coup-ci. Parce que c'est pas toujours évident de la voir étant donné que selon la lumière qu'on utilise, là j'ai de la lumière naturelle, j'étais devant la fenêtre, mais si on met un flash ou alors un spot au-dessus, les ouvrières ont tendance à aller se mettre sur la gine histoire de la protéger, et ça fait qu'on a du mal à la voir. Bon là ça va, en plus il n'y a pas 150 000 ouvrières et tout, donc ça va, ça le fait. Donc là on voit une trophalaxie, bon ça elles sont pas avares de trophalaxie, on en voit toutes les 2 minutes. Là il y a une petite larve qui est toute seule là, le couvain est de l'autre côté, là il y a une larve, là je sais pas trop pourquoi. D'ailleurs de toute façon je pense qu'on va voir une ouvrière après qui va la déplacer. On peut voir qu'elles ont bien mangé, hein. Les gastres sont bien gonflés, elles ont des belles physogastries, utilisons un peu les termes techniques, même si en vrai je m'en fous complètement, moi je suis pas un scientifique. Alors là elles sont en train d'observer leur sortie, mais elles vont pas oser y aller dans cette vidéo, c'est bien dommage, ce sera pour une autre. Là on est sur le couvain, donc il y a un peu tous les stades, elles mélangent tous les stades entre elles. Là on peut voir qu'il y a une grosse larve, des œufs, petite larve, il y a des cocons dans le fond. Donc je suis assez content du couvain parce que comparé à l'année dernière c'était pas la folie du tout, mais là c'est bien reparti, elles avaient besoin de chauffage. C'est la seule colonie que je chauffe, les autres en ont pas forcément besoin. Peut-être que les Barbaricus en auraient besoin, mais bon, j'ai pas besoin qu'elles aillent très vite et puis elles se fatiguent moins comme ça. Et bien voilà, ça va être fini pour la macro et bien sûr l'installation de cette aire de chasse, hein, pas grand chose à faire à part la connecter. En plus vu qu'il n'y a pas de grosse population, là c'était pas la guerre avec les évasions. Et ça va être le moment de vous dire à la prochaine vidéo. N'hésitez pas pour ceux qui ne le sont pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche, hein. Comme vous le savez, les vidéos sont aléatoires et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à très bientôt, ciao!